15 segundos. Sin agua fluorescente. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh, oh. Ça y est, ça marche plus, c'est dingue. Retour à l'antenne de C'est que de la radio et cette fois-ci, je vais parler avec le frérot Cyril Corti. Alors de quoi allons-nous parler? Moi j'aimerais te poser une question concernant l'organisation. Tu es organisateur de Bouleg, tu es organisateur de Fraté également. Oui. J'aimerais qu'on arrive à expliquer aux auditeurs la différence qu'il peut y avoir entre organiser des festivals et ce que toi tu organises. Alors quelle est la différence? La différence, elle est fondamentale. Un festival, c'est une présentation artistique, souvent d'artistes connus. En termes de créneaux horaires, c'est une amplitude horaire beaucoup plus importante qui des fois et majoritairement se fait sur plusieurs jours. On prend le cas de la Kermesse, de Yadéguin ou de Natif qui font des festivals de qualité. On est vraiment sur des prestations avec des artistes, des scènes incroyables. Ce sont des manifestations où on va porter l'artiste en haut de l'affiche et les gens viennent voir des artistes, viennent retrouver des gens qu'ils aiment, viennent voir un spectacle, un show de lumière, un show de son, un show médiatique, aussi commercial hein, dans le sens, puisque un festival, ça génère énormément d'entrées. Les prix varient, on va dire, entre 40 et 90 euros. Ça peut brasser entre 10 000 et dernièrement j'ai entendu des chiffres à 65 000 sur le dernier à Fréjus. Donc véritablement, c'est toute une organisation administrative qui n'a strictement rien à voir avec ce que les organisateurs comme moi ont fait. Les organisateurs comme moi, je parle de Bouleg, de Fraté, de Enfousta, de Empêche-nous, de Sansérie, toutes ces petites structures, le Brûla pas pareil, toutes ces petites structures associatives qui n'ont un but que d'animer la plupart du temps leur village principalement, et qui font des événements plus sur le thème de la convivialité. Alors, administrativement, ça n'a rien à voir sur le plan sécuritaire, même si on essaye tous d'être le plus proche possible d'un professionnalisme, ce n'est pas du tout le même thème. Je vais parler pour mon cas à moi. Les gens qui viennent chez nous, que ça soit à Fraté, que ça soit à Bouleg, c'est des gens du coin, c'est des gens du cru, c'est le peuple, c'est vous, c'est nous. Il n'y a aucune classification sociale et on essaye de mettre en avant des artistes locaux, principalement, pour pouvoir leur donner une chance de jouer. Parce que c'est génial d'être DJ chez soi, dans ton salon, tu invites tes 4 copines, tu te fais ton petit line-up, c'est top. Mais ces artistes-là, ils ont envie de se retrouver un jour devant du public. Nous, on essaye, je vais citer le cas de Boulet qui est bien spécifique, on ne met aucune scène. Tu l'as vu, hein, tu es venu. J'ai vu. Nous, le DJ, je ne veux pas le dévaloriser, hein, mais le DJ, il est au même titre qualitatif que le bénévole. Les filles qui sont avec nous au comptoir, elles ont, à mes yeux, autant de valeur que l'artiste musical. Pourquoi ? Parce que c'est une proximité. Ouais. Les filles qui viennent danser, les gens qui viennent danser devant le DJ, ils ont cette proximité avec un artiste, souvent un ami,
On en a cité déjà tout à l'heure pas mal. Donc on se retrouve dans une forme de convivialité et parmi l'état d'esprit français, il y a un truc que personnellement avec Calou on aime et avec Julien Viala c'est la même chose, on aime l'apéritif. Ouais, c'est On ça. aime la spontanéité de l'apéritif. L'apéro, c'est 18h30, 22h30. C'est une autre autorisation quand tu vas au-delà, c'est un autre public, c'est un autre état C'est d'esprit. la différence donc avec les festivals. Exactement. Donc, du coup, Voilà. On est sur C'est- le festival, c'est sur plusieurs jours. Exactement. Voilà. C'est sur plusieurs jours, nous c'est vraiment éphémère, c'est vraiment très court. En majorité, ça dure 4 heures, ni plus ni moins. Et je pense qu'en termes d'identité, on s'y retrouve comme ça. Moi, je parle, ça fait 11 ans qu'on a lancé Boulek Kadir. J'ai pas de concurrent. Parce que ces gens-là, ce qu'ils font, je ne le fais pas. Déjà, je ne suis pas capable de le faire et je ne veux pas le faire. Et ce qu'ils font, Si tu pourrais. je Il y a une pourrais entente peut-être, dessus, bien sûr. je pourrais peut-être, mais c'est pas ma cam Oui, à, c'est pas- à voilà, moi. ouais, 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 Tu c'est- prends bien Pierre sûr. de la c'est notre Kermesse, organisation. tu prends comme Pierre tu de la dis. Bien Kermesse, sûr. tu prends William Wistenberg, tu prends Fabien Sorrentino. Mais ils tu ont prends- démarré au ils ont- départ. Ils ont démarré sûrement comme nous, si Ils tu ont préfères, démarré, mais ils voilà. avaient une ambition qui était différente. Tout à Et fait. ce qu'ils ont créé, ils l'ont super bien créé. Bien sûr, tu, bien sûr. tu prends aujourd'hui l'étendue de Natif. Moi, Ah ben oui. je trouve que Natif aujourd'hui, c'est une référence dans ce qu'ils font sur le plan du marketing, de la communication, de l'organisation, leur line-up. Tout est parfait, tout est léché. Tu prends Il y a des gains, tout est parfait, tout est léché. La kermesse, on voit bien le succès que ça a, c'est énorme. Ce sont des véritables professionnels commerciaux en même temps d'un festival. Moi, je n'ai rien à voir. Calou, elle a rien à voir. Julien Viala, il n'a rien à voir. Thierry Marot, président, donc pareil d'une association sur Saint-Cyr, il n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que nous, on cherche la proximité, la convivialité de nos amis. Bouleg, on est 2000. Bon, on a été 4000 à un moment donné. J'avoue que ça faisait quand même pas mal de monde. Ou en tout cas, j'avais beaucoup d'amis à cette époque-là. Ouais. Mais pour le coup, Bouleg, c'est juste un rendez-vous entre amis. Tu vois, alors oui, nos places, elles partent. Tout le monde me dit oui, mais Cyril, tes places, elles partent trop vite. Alors, cette année, on a battu un record, 38 minutes, 2000 places. Ouais. Sachant qu'il y a une seule réservation par personne possible. Mais c'est gratuit. C'est Ah oui. ce qui fait aussi toute la différence. Oui, oui. Donc, on ne peut pas comparer quelque chose. Nous, on est 100% bénévole, il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas de paiement, tout le monde s'engage. On paye qui ? On paye vraiment les professionnels de la sécurité, du secours. Voilà, c'est ça vraiment les D'ailleurs, grosses différences. la sécurité qui est très importante entre Très importantes. un apéro géant et les festivals, ça se regroupe ça. Du coup, on peut voilà. Exactement. La sécu. exactement. Ben, je pense que c'est est un top point qui quand est, même, qui est crucial Exactement. parce que ça permet au public de pouvoir se sentir en sécurité et de danser. Ouais, exactement. Eh bien, merci pour ces éclaircissements, mon cher Cyril. De rien, j'espère avoir répondu à ta question. Mais bien sûr, et puis on va parler encore de toi un petit peu plus tard dans l'émission, dans l'agenda des sorties, parce qu'il y a Bouleg. Hein. Oui. Hein oui. Allez, on continue en musique avec Alphaville et Big in Japan.